Salut à tous et bienvenue sur Valet PL Lorcana FR. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une ouverture et une présentation du chapitre 6 de Lorcana, la mer Azurite en français. Ravensburger nous a envoyé cette petite boîte. Merci énormément à eux. C'est pas une vidéo qui est sponsorisée, rémunérée, mais par contre nous n'avons pas payé ce produit. Je me dois de vous le dire au début de la vidéo. On va s'ouvrir ça directement pour aller chercher peut-être des enchantés, des légendaires folles ou alors au moins des Tiana et des Maoi. Mais avant de passer à la suite de la vidéo, je me dois de vous rappeler que vous pouvez tenter de remporter un booster Lorcana chapitre 6. Pour ça c'est très simple, il vous suffit juste d'être abonné à la chaîne, de laisser un petit pouce bleu et de partager dans l'espace commentaire, évidemment, ça nous soutient. Je tirerai au sort un commentaire et vous pourrez recevoir un petit booster directement chez vous. Merci à tous ceux qui le font habituellement et qui le feront. Et j'en profite pour vous rappeler que vous avez des displays chapitre 6 qui sont disponibles sur labelcarte.fr, qui est notre site internet sur lequel on vend du multi-TCG. On a aussi des displays chapitre 1 qui sont disponibles actuellement. Donc voilà, je vous laisse aller y faire un tour. Maintenant, on passe à l'unboxing. On est parti pour cette petite ouverture de Lorcana, le chapitre 6, la mer Azurite. On va passer en zénithal. Hop, là, on va dézoomer un petit coup. Donc voilà, là, on a la display magnifique qui nous a été envoyée par Ravensburger. Merci énormément de leur soutien, ça fait plaisir. Donc 12 cartes par paquet. Nous, on cherche les enchantés ou les légendaires comme d'habitude. La mer Azurite en français. Extension dédiée aux pirates. Et on a pas mal de bonnes cartes à aller chercher. On est parti ? On veut la vignette 2 enchantés dans la même boîte. Ça n'existe pas, Evelyn. Ça me paraît tellement improbable. Bon, théoriquement, tout existe parce que les ratios sont par booster. Donc forcément, tu peux avoir 2 enchantés dans la même boîte. Hein, mais c'est tellement rare, je pense. Ok, on est parti, on a les 3 boosters, en tout cas les 3 images ici qui sont présentées à l'ouverture de la boîte, avec un Stitch ici en version pirate, le Bibendum, je ne sais plus comment il s'appelle, et Yzma, qui est une légendaire plutôt intéressante. Très joli, je vous ai sorti le tapis Belle, évidemment. On se met ça là. Place au zoom. Let's go. C'est 2 enchantés par Case Aveline qui a de manière assez régulièrement. Ok, on est parti ici avec coup de main, première carte. On va passer rapidement sur les communes. De toute façon, on a fait une review spoiler qui traite de toutes les cartes du chapitre 6. Donc on en a parlé d'absolument toutes. Là, on veut directement aller chercher les cartes foil et les autres raretés. Ok, on a le Flottille Kakamora. Oh, première légendaire, le génie. Plutôt sympathique. Toujours la même texture appliquée qu'au chapitre 5, donc avec le personnage qui est tout lisse, avec un effet un peu granulé sur la carte. Ça rend plutôt super bien. Là, vous le voyez, il y a le génie qui se fait parcourir par la lumière. Plutôt sympa. Et ici, la poussière de fée, très très jolie également. Les versions foil. On aime, on adore ici. Ah oui, tu arrives au bon moment, là, donc on se fait plaisir, on ouvre du petit booster de chez Lorcana. Et ça, c'est pas rien. C'est un plaisir. La puce de soin. On avance. On a Winnie l'ourson. Carte qui aime beaucoup PL. Oh, directement encore une légendaire. Ouah, ça va très vite ici. 2 boosters, 2 légendaires. Ralph Lacasse. Plutôt une bonne carte, ça, qu'on a mis dans notre top pour ceux qui se demandent. Donc ouais, plutôt sympathique ici, Ralph. Et une petite tante Casey. Ouais, pour l'instant, ça drop, hein, les poulets. Hein. Vous l'avez dit qu'il y avait beaucoup de légendaires dans le set. Un petit yokai. On vous rappelle que vous pouvez récupérer du chapitre 6 sur labelcarte.fr. Le logo est juste en haut à droite de votre écran. Et vous pouvez trouver le lien dans la description. Jim Hawkins ici en super rare, plutôt sympa. Et la petite foil, le Abou. Troisième légendaire en 3 boosters. Non, ça va, ils ont pas abusé. Allez, ici on a Aigre Bille pour la première carte.
Et on arrive directement sur Embuscade, carte qui est un design assez sympa. C'est vraiment un fight spell dans Magic, c'est intéressant. Tic et tac, j'aime bien la carte. Et on a un yokai ici. Un peu moins sexy celui-ci. Ça coûtera moins cher pour compléter les sets, t'as tout à fait raison. J'ai quand même encore un peu du grain à l'écran, hein. Pardonnez-moi pour la qualité de l'image, c'est tout à fait fonctionnel, hein, j'en conviens, mais c'est vrai qu'on pourrait faire un peu mieux. Je travaillerai ça pour une prochaine ouverture. Ici, on a un Stitch, un Cobra Bubble et un John Silver en foil. Ok. Oula, Sopalin qui allait droit. Attendez, je décale un peu la carte. Merci à Sopalin pour le petit sub. Oh, une mini en version foil, super rare. Très très sympa ça, d'avoir des super rares en foil. Coûtera moins cher à récupérer. Vous connaissez, hein, à chaque sortie d'extension, je vous fais mes achats des cartes qui m'intéressent le plus en foil et je vous les présente en vidéo. Donc ça arrivera très prochainement dès que j'aurai pu passer mes commandes et recevoir mes cartes. Comme ça, vous pourrez voir un petit peu sur quoi je me suis projeté. Et puis, on verra après si elles sont jouées en fait, hein. Le petit gadget en super rare et Alistair. Pour l'instant, 2 légendaires. Pas les meilleures, mais pas les moins bonnes. En tout cas, Ralph Lacasse, c'est pas mal. Génie, c'est plus spéculatif. On dira, merci Sopalin. Génie, c'est plus spéculatif. Disons que ça a un plafond très haut, mais un plancher très bas. Là où Ralph fait globalement un peu toujours la même chose. Gogo Tomago, j'aime bien. Soumettre à ma volonté, c'est too much. Et le Mr. Big, qui n'est pas forcément la carte qui me chauffe le plus. Salut Untab, comment tu vas? Mais c'est quoi ta liste que tu préconises justement? Celle de votre vidéo? Non, celle de notre vidéo, c'est un consensus qu'on établit avec PL, des cartes que l'on estime être les meilleures par couleur. Mais je peux me réserver le droit à titre personnel de commander des cartes qui ne sont pas dans la liste, voire de ne pas commander certaines cartes dans la liste qui, de manière consensuelle, a été orientée par un des choix de PL qui m'a bien argumenté. Et, tu vois, on n'est pas forcément fan exactement des mêmes cartes. Donc je fais mes calls, j'achète mes cartes et après je vous les présente. C'est pas forcément celle de la liste des tops. Le petit Sissou ici en super rare. Et oh, une légendaire de plus, Hercule. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est une des légendaires que j'aime le moins. Elle a beau être hors d'atteinte, elle a quand même peu d'endurance. Ouais. Ouais, je suis pas un grand fan de ce Hercule, quoi. Je suis pas un grand fan. Ah, je vous montre la petite feuille. Je suis presque déçu même d'ouvrir cette Hercule. Erreur du joueur français. Ah ouais, tu penses que Hercule c'est très bien? Non, Boba, vas-y, argumente-moi Hercule, s'il te plaît, fais-moi changer d'avis. Montre-moi. Essaye de me faire croire que ce Hercule est bien. Simba foil, B-Max, génie en rare, très content. GG. Ah, erreur d'ouverture, je te montre rien du tout. Ok, c'est bon, on est d'accord. Je me dis, oula, il a une tech que je connais pas. Il a un plan pour ce Hercule que j'avais pas imaginé. Mais non. On est raccord, la carte est pas bien. La théière du Chapelier Fou. Plutôt bonne carte dans les plans très grindy. Peut-être un jour, une espèce de plan de jeu exotique pour battre le Mirror dans des match-ups très longs et très contrôle. Tu vois, sa théière, c'est pas dans le top. Je vais en prendre 4 en feuille. Parce que ça a une application bien particulière qui, je pense, pour avoir du jeu un jour dans des méta bien particulières pour... justement, tu vois, tu fais tour de ça en mirror de contrôle et puis tu vas juste gagner mécaniquement parce que tu as meulé ton oppo toute la game. Oh, Yokai Foil. Très sympa. Il est très belle cette carte. Tu vois, inversement, il y a des cartes dont on ne croit pas trop qu'elles vont modifier le méta et donc on les a pas mis dans le top. Mais par contre, qui ont de l'avenir, entre guillemets, qui ont du potentiel pour d'autres méta, quoi.
Je vais devoir jouer ton deck avec mon ouverture. C'est le deck de Boba, du coup. Si tu parles du deck Simba avec Tac, notamment. Et les Tchernabog. Ok, Hades. On continue les légendaires flingas au sol. Ah, lui, je comprends même pas comment il peut être légendaire. Excusez-moi, hein, vraiment, j'ai besoin de comprendre, quoi. Il est flingué, on est d'accord. Je comprends pas qu'il soit légendaire. On a un tir jumelé ici en foil. Tu combines avec Lilo qui revient chaque tour. Oui, non, mais encore heureux qu'on peut lui trouver 2-3 applications, mais c'est même pas fort, quoi. Alors ton oppo, après, il va trade ton ADS et fin, quoi. Tellement flingué que je l'ai eu 2 fois, dont une foil. Uf. Uf. Triste. Kakamora ici qui tombe. Horrible, horrible nom. Kakamora, c'est juste un scandale, littéralement. Merci Gravelord Nico pour les droits. Et comme j'ai inversé la cam maintenant, j'ai pas inversé les annonces, désolé, je mettrai les annonces au-dessus de moi pour la prochaine fois. Monsieur Mouche, qui est une carte que j'apprécie grandement, si tant est que les pirates soient jouables. Chapelier fou et prépare ton robot. Ok. Sympa. Sympa, sympa. Bon, pas d'enchanté ici, pas d'enchanté ici, mais ça peut encore tomber. Voguer sur la mer Azurite, bon ça c'est 4 en feuille, il n'y aura pas de débat, ça part tout de suite dans le panier. Wasabi, ok. Tu penses quoi de la Alice Super Rare bleue? Je pense qu'elle est géniale dans un deck bleu-jaune. Et c'est tout. Mais c'est une très bonne carte. En fait, dans un deck bleu agressif, et il n'y a que bleu-jaune qui propose ça pour l'instant. Ah ben on en parlait. Mais c'est une super carte, hein, on l'a mis dans le top. Genre je la trouve vraiment forte, flat quoi. Très très bonne carte. Donc j'en pense que du bien. J'en aurai 4 foils dans mon panier, si c'est ça ta question. Et bon, je veux pas vous spoiler non plus tout, parce que ça sera l'objet d'une vidéo. Merci Gravelord pour le 62e mois d'abonnement, merci énormément. J'aime bien le personnage de Alice en plus, je trouve ça assez marrant. Et le beau travail ici en foil, c'est parti. Plus de soins de Bmax. Captain Crochet. Allez, qu'est-ce qu'elle est forte cette carte. Vous êtes d'accord le chat sur le fait qu'elle soit vraiment forte cette carte? Vous avez lu le texte de la carte ou pas? C'est un 4 pour 3 qui leur pour 2, qui empêche les pirates de partir à l'aventure et de manière accidentelle. Il y a quand même plein de pirates dans un peu tous les decks. Et en plus de ça, quand il est défié, tu pioches une carte. Non mais est-ce que les gens sont pas passés à côté de ce Captain Crochet? J'ai pas vu beaucoup de gens s'enjailler dessus sur Twitter. Et d'accord que c'est trop fort quoi. Le souci c'est dans quel deck? Bah, base verte agressive quoi. Perso j'en ai pris qu'au 4. Ah ouais, ça moi c'est 4 en foil, en surfoil même. Et le petit gourou ici en foil. Je sais pas, ça me paraît délirant comme carte. Mais peut-être qu'on passe à côté de quelque chose. Hein. Et des fois c'est marqué sur une carte que la carte est trop forte. Et les gens passent un peu à côté. On ne sait pas trop pourquoi. Bon, bah, si vous le savez, ne passez pas à côté, hein, vraiment. Waouh. Ok, j'ai fait voler le Dawson. Pardon. Jasmine, Vaiana et Kakamora. Et évidemment, on n'a pas de petit enchanté. C'est dommage. Ouais, ça empêche Mouche et Piglet d'aller à l'aventure, ouais. Tout simplement. Qui sont des cartes déjà méta et jouées. Donc, enfin, franchement, Mouche en plus, c'est dans plein de decks. Donc,
Ok, le petit charpentier ici. C'est trop fort en scellé, bah, ça ne m'étonne pas du tout. Et c'est trop fort partout, hein, ce crochet, je pense. Non, il n'y a pas de Golden Booster dans l'Orcana Acier. Tu peux pas choper un booster qu'avec des enchantés. Ou alors je suis pas au courant, mais je pense que je serai au courant. Super, le voguer sur la mer azurite. Après, moi, je vais les commander en foil, donc en vrai, m'en fiche un peu de les ouvrir en commune. Impossible que la carte soit mauvaise. Ouais, je suis d'accord. Le petit Basile qui est sympa pour les decks discard. Diablo, bah, ça apparaît 4 en foil instant. Très demandé. La Lilo, très très cool, 4 en foil aussi. Et l'Ambre Mystique, ok. Le petit lieu, sympathico. Bon, nous, on veut Tiana. Hein. Tiana, Maui. Franchement, là, je suis un peu le seum si j'en ouvre ni l'un ni l'autre, quoi. Bah écoute, j'espère aussi Astier. Faudrait que je me plonge un peu dans le 7-3, mais je t'avoue que là, j'ai un peu loupé la sortie, donc j'ai pas trop pu, quoi. Et puis bon, bah, j'avais Boba qui était monté, et tu connais le sort qui a été réservé à Boba, à juste titre, hein, je ne me plains pas. Je pense que c'est bien pour tout le monde et pour la communauté, juste, bah du coup, moi j'ai plus de deck, quoi. Donc, difficile pour moi de me remettre là très facilement à Star Wars. Ok, l'Oscar. Sympathique, et un petit David. Allez, il me reste encore un booster. Même pas une enchantée, je veux juste une Tiana ou un Maui, s'il vous plaît, qui pour moi sont les deux meilleurs légendaires du set. T'avais que ce deck de montée. Non, après j'ai plein d'autres decks, mais qui sont un peu mineurs. Tu vois, j'avais Dark Vador, rouge-vert, tu vois, c'est plus du tout d'actualité. J'avais Sabine, mais j'ai revendu des cartes de Sabine récemment, donc les pots et les sabres. Donc j'ai la base commune de Sabine, mais j'ai pas les grosses légendaires, donc ouais, c'est un peu compliqué, quoi. Allez, dernière. Allez, une lège. Et non, ça sera non. Ça sera un B-Max avec un Hercule, malheureusement. Aïe, 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 aïe. Eh bien, écoutez, petite boîte, hein. Petite boîte, pas spécialement impressionnante cette boîte. On va refaire le récap des différentes légendaires. On n'a pas été très bien servi. On n'a pas eu de légendaire foil. On n'a pas eu d'enchanté. On n'a pas eu de légendaire forte. Parce que la seule carte qui est intéressante pour moi, c'est Ralph Lacasse. Sinon, après, on a eu Hercule, Hades et Génie. Donc, boîte. Ah, on peut dire les termes. Boîte médiocre. On est sur une boîte médiocre ici, malheureusement. Qu'est-ce qu'on en pense? Notez le chat, cette boîte, s'il vous plaît. Une note sur 10. On veut savoir, là. Vous lui mettez combien? On lui met combien à cette boîte? Genre, toi, t'achètes cette boîte, tu la reçois, tu dois la noter sur 10. Genre, il y a ni Tiana, ni Maui, ni légendaire foil, ni enchanté. Bon, non, pas Bass Las Vegas, il abuse. 4 sur 10, 4, 4, 3,5, 3, 2, 3, 4. Gantou 7, 1 sur 10. 3 grâce à Lilo. 5 c'est mid. Ah, je pense que c'est un peu en dessous de mid. Mid c'est quand t'as pas les bonnes légendaires mais que t'en as une foil. Bonne c'est quand t'as les bonnes légendaires. Très bonne c'est quand t'as les bonnes légendaires plus une légendaire foil. Et banger c'est quand t'as enchanté. Si alors en plus t'as enchanté légendaire foil plus bonne légendaire. Ah, tu te pètes la braguette quoi, mais ouais, moi je suis entre 3 et 4 en termes de notes. En fait, c'est difficile de faire pire, donc tu peux me dire 2 en fait. Je vois pas comment tu fais pire. Ça arrive. Ça arrive. C'est assez rare, hein, cela dit. Je trouve que quand même globalement les ouvertures que j'ai vu passer sur le net sont assez bonnes. Bon, au moins pour les collectionneurs, tout le monde s'y retrouve parce que pour le coup, ce que font les cartes, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est qu'elles soient belles. Et ça, pour le coup, elles sont toutes les 4 très très jolies. Donc ça va. Tu fais pire en enlevant Génie ou Ralph. Ouais, c'est vrai. C'est juste que Hercule et Hades, ça fait vraiment partie des légendaires que je trouve les moins puissantes pour le jeu. Et comme moi, je juge l'Orcana par le prisme du compétitif, eh bien, j'ai une légère déception sur la qualité des playables. Mais c'était très cool, encore une fois. Comme je vous l'ai dit, c'est offert par Ravensburger pour nous permettre de faire un petit unboxing, de créer du contenu. Donc dès lors qu'on ne l'a pas payé en plus, ça serait fort de café de s'en plaindre. Merci
à Ravensburger de nous avoir envoyé cette petite boîte. Ça m'a régalé de partager cet unboxing avec vous. N'hésitez pas, vous, à tester le chapitre 6. Vous pouvez passer sur le site labelcarte.fr pour commander vos petites displays. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Ciao tout le monde.